petite vidéo pour vous montrer mon petit coin de paradis à moi. Un petit projet que j'avais en tête depuis très très longtemps. On va dire même un rêve d'enfance que j'ai fini par réaliser. Alors du coup, comme je suis assez satisfait du résultat, je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça en fait. Voilà. Moi actuellement je vis en Guyane et je peux vous dire pour avoir certaines pièces c'est assez compliqué vu ce qu'on paye comme frais de port. Et voilà, c'est assez galère pour avoir les pièces. Alors du coup, j'ai pas pu faire vraiment comme je voulais. J'ai fait avec les moyens du bord. Après, voilà, je ne dis pas que ce qu'on vend ici, c'est pas de la qualité, mais voilà, c'est pas ce que je voulais. Mais bon, tout d'abord, je vais vous présenter le PC. Voilà, le boîtier, c'est un boîtier Antec. Et comme ça me revenait assez cher pour faire venir un boîtier Corsair, ici c'était assez compliqué, alors du coup je me suis penché sur un boîtier Antec qui fait très bien son travail d'ailleurs. Après je vais pas m'attarder sur les pièces parce que je pense que par la suite je vais vous faire une vidéo pour vous présenter chaque pièce et leurs caractéristiques et leur puissance. Alors du coup je vais juste vous montrer vite fait la carte graphique, les barrettes mémoire balistique et mon refroidisseur water cooling NZXT. C'est un Kraken X72 celui-là avec les 3 ventilateurs. Et il y a les 3 ventilateurs de devant pour refroidir. Et derrière, il y a mon petit Aorus, la carte mère. Et pour le processeur, c'est un Intel i7 8700K, 8e génération. Et voici mes deux écrans. Un écran MSI et le deuxième. Voilà, je vais vraiment vous présenter ça vite fait. Attendez, je vais vous montrer vraiment le résultat final. Voilà. Ici, voilà. Ça, c'est les composants que j'ai utilisés pour pouvoir monter tout ça. Voilà. Voilà, je vais vous présenter tout ça. Bon, ça c'est la boîte de mon écran MSI de 27 pouces. C'est un Optix G27CQ4. Franchement, excellent écran. Après, par la suite, je vais faire une autre vidéo pour vous présenter tout ça, mais vraiment un excellent écran, le 27 pouces. Très bon produit. Franchement, je ne suis pas sponsorisé par MSI, mais franchement, très bon produit parce que ça a été un coup de cœur. Après, par la suite, je vais faire une autre vidéo pour vous présenter tout ça. Là, on peut voir déjà son écran incurvé. Il y a de l'HDR, 165 Hz. Voilà, ça c'est pour le MSI 27 pouces. Et il y a le deuxième MSI 34 pouces aussi, qui est un excellent produit qui est ici. Voilà. Franchement, très bon comme produit. Je vais vous montrer tout ça. Alors voilà. Lui, c'est un 34 pouces et l'autre, c'est un 27. Alors voilà. Pour revenir au processeur, alors du coup, comme je vous ai dit, c'est un Intel i7 8700K, 8e génération. Après, j'ai utilisé comme alimentation un Be Quiet 850 watts. Après, pour le water cooling, comme je vous disais, le refroidisseur, c'est un Kraken X72 de NZXT. Très bon produit. Ma carte mère, un Aorus Gaming 3 Wi-Fi, qui n'est pas forcément une bonne carte mère puissante, mais qui fait le taf.
Après, la boîte du clavier, c'est pas la peine de vous présenter parce que c'est un clavier normal. Après, j'ai un casque PlayStation, tout à fait normal pour pouvoir jouer. Et comme je vous disais, le clavier est tout à fait normal. La souris aussi. C'est des choses que je me suis procuré ici en Guyane. Et ma manette PlayStation aussi. Parce qu'en fait, je ne joue pas avec les claviers parce que je trouve que c'est assez compliqué. Alors, je préfère jouer avec la manette. Voilà. C'était ma première vidéo pour vous montrer mon petit coin de paradis à moi et vous faire découvrir tout ça. Restez connectés. Par la suite, il y aura d'autres vidéos pour vous présenter les pièces l'une après l'autre et vraiment bien détaillées au cas où si vous êtes intéressé pour faire pareil comme ça. Vous pourrez m'envoyer un message sur tous mes réseaux sociaux, je vous répondrai. Voilà. Voilà, c'était juste pour vous partager tout ça. Par la suite, je ferai d'autres vidéos pour vous présenter vraiment les pièces l'une après l'autre et vous dire comment j'ai fait pour réussir à les avoir. Parce qu'en Guyane, comme je vous ai dit, c'est assez compliqué pour avoir toutes les pièces parce que après les frais de port et tout ça et les frais de douane, ça revient très très cher et c'est assez casse-tête. Et des fois, les délais d'attente peuvent varier entre 2, voire 3 ou 4 semaines. Alors, c'est assez compliqué.